tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur Canal Algérie pour votre nouvelle émission Tahoussa. Nous, on a pensé à vous et on fait ce voyage pour vous. On vous amène à Délice, à plus de 100 km d'Alger, pour un voyage ensoleillé, un voyage particulier dans une ambiance aussi tout aussi particulière, parmi les beaux mois d'été. Je vous souhaite bonne Tahoussa. Que c'est émouvant de se retrouver ici, au sein de ce lieu chargé d'histoire. La Casbah Délice serait, selon les histoires, la plus ancienne Casbah d'Algérie. C'est un lieu chargé d'histoire et j'ai le plaisir de retrouver ici même, au sein de cette Casbah, Farid Kremesh. Bonjour Farid. Bonsoir. Alors Farid, tu es un peu ici le maître des lieux. Exactement. Tu vas nous raconter, tu vas nous faire visiter d'abord la Casbah et puis je compte sur toi pour nous raconter son histoire. Bien sûr. On y va? Bon, la construction de la Casbah remonte à l'époque médiévale, sous le règne des Hammadites. Mouiz Daoula Ben Samadah, le prince d'Almeria en Andalousie, a construit le premier noyau de cette Casbah en 1068. D'accord. Lorsque l'arrivée des Ottomans à partir de 1515, ils ont ajouté leur style et leur touche dans les maisons de la Casbah. Cette Casbah est composée de deux parties, une basse Casbah et une haute Casbah, séparées par la route nationale numéro 24. Chaque partie contient 4 quartiers. Chaque partie contient 4 quartiers. La plupart de ces quartiers portent le nom des Awliya Salihin, comme Sidi el-Bukhari, Sidi Yahya, Sidi Mansour. Et puis Sidi el-Harfi. À l'époque, cette Casbah contient beaucoup de fours traditionnels, couches, aussi beaucoup de fontaines. Ouais. Mais malheureusement, aujourd'hui, il ne reste qu'une fontaine à la basse Casbah qui s'appelle Ain el-Mizab. D'accord. Et justement là, on se trouve devant ce lieu aussi chargé d'histoire. C'est le mausolée de Sidi el-Harfi. Aujourd'hui, il abrite donc un musée. Oui, le musée de Sidi el-Harfi. Oui. Et puis le siège de l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés. C'est le mausolée de Sidi Mohamed el-Harfi. Ouais. C'est un saint qui a vécu au XVIIIe siècle. Ce mausolée est construit en 1895. Maintenant, il est transformé en siège de l'OJEBC, qui contient un petit musée à l'étage inférieur et l'administration à l'étage supérieur. On va visiter le musée? Bien sûr, bien sûr. Allons-y. Après vous. Merci. On est à l'intérieur. Oui, exactement. C'est fabuleux, déjà les anciennes photos de... Oui, des anciennes photos de la ville de L'Es. Datant de l'époque coloniale. Oui, l'époque coloniale. On voit le centre-ville, l'ancienne église, le Cap Sidi Abdelkader, la Casbah, les jardins, le phare Bengut, construit en 1881 par l'architecte français M. Bengut. On voit aussi le poste militaire de Sidi Soussan. Tout à fait. Oui. Et puis là, c'est le mausolée. Hein. C'est le mausolée, oui. On voit le tombeau. Et là, il y a des pièces donc, antiques, des pièces... donc un trésor, j'allais dire, archéologique. Oui. Des vestiges archéologiques qui sont recueillis ici, qu'on a par moment retrouvé sous l'eau aussi, en sous l'eau, dans les fonds marins. Exactement, oui. Bon, premièrement, cette salle était une salle de prière. On voit
s'appelle Sidi Mohamed El Harfi. C'était le saint patron de Exactement, exactement. De quartier Sidi El Harfi. De ce quartier. Parce que chaque quartier abrite une zaouia ou un tombeau d'un wali saleh. Au niveau même de la Casbah. Oui, exactement, la Casbah, on parle de la Casbah. Et la base. La base et la haute Casbah. La particularité de la Casbah d'Hélice par rapport à celle d'Alger, elle est différente? Bien sûr, la Casbah de Dles est plus ancienne que la Casbah d'Alger. Même le style architectural, c'est pas le même, parce que la Casbah de Dlis a un style un peu spécial. C'est un mélange de styles, andalou, ottoman et local. La Casbah d'Alger a des terrasses, la Casbah de Dlis a une toiture de demi-brique. Aussi, il y a un élément spécial pour la maison de la Casbah de l'Est, c'est le riad. Dans chaque maison, on trouve un riad, un jardin utilisé par les habitants de la maison. La base Casbah donne directement sur le port et la mer Méditerranéenne. A connu la Casbah aussi la visite de l'Émir Abdelkader en 1838. Aussi l'installation du pirate turc. Le célèbre pirate turc Khaireddin Barbaros. Alors la particularité de la Casbah, c'est que les constructions, les maisonnettes, les constructions à la Casbah descendent en cascade jusqu'à la mer et la ville fait finalement corps avec la mer. C'est quelque chose d'assez particulier. Effectivement, oui. Entre la Casbah et la mer, une grande histoire d'amour depuis des centaines d'années. Puisque la Casbah, surtout la base Casbah, donne directement sur le port. Même les habitants de la Casbah sont des pêcheurs qui travaillent dans la pêche dans le port. Tout à fait. Khaled, merci beaucoup. De merci rien, pour merci pour la visite. D'Hélice dit forcément la mer et les activités subaquatiques, c'est la spécialité de l'association de tourisme et de loisirs Delphine qui œuvre à faire découvrir aux touristes les trésors enfuis sous l'eau dans la côte délicienne. Nous avons aujourd'hui le plaisir de rencontrer l'un de ses membres. Il s'agit de Omar El Qaken. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Alhamdulillah, ça va. Alhamdulillah. Bienvenue à Délice. Merci. Et justement, nous nous trouvons au siège de votre association et ici même, vous disposez d'un musée. Vous nous faites découvrir le musée? Bienvenue. Merci. Alors, c'est notre musée maritime ici à l'association Delphine. C'est une association de tourisme et de loisirs. Notre principale activité, c'est la plongée sous-marine. Mais on fait d'autres activités comme les randonnées, les visites en ville. Plus de 500 adhérents. Exactement, Il oui. y a aussi beaucoup d'archéologues au sein Oui, de l'association qui font de la recherche à travers donc, la plongée sous-marine et qui recueillent donc, des vestiges archéologiques, des pièces archéologiques enfuies donc, jusqu'ici sous l'eau. Des espèces maritimes qui sont en voie de disparition comme le nacre géant. Oui. On a le corail également. Le corail blanc, oui. On a le corail rouge ici aussi. Oui. Je suis en train de voir, ça a attiré mon attention, une araignée. Une araignée, c'est la oui. première fois que je la vois comme ça devant moi. Oui. J'ai peur. On est en train de voir justement tous les équipements de plongée sous-marine qu'on utilise justement. Vous faites également des baptêmes Oui, des baptêmes pour des touristes, oui, également. pour des enfants aussi, des baptêmes comme vous voyez ici Oui, sur les photos. On fait aussi des stages de plongée de différents niveaux. Oui. Et aussi on fait des stages de secourisme, Donc vous formez des plongeurs professionnels, exactement. Vous formez des secouristes également. Oui, c'est ça, oui. En tout cas, très intéressant le musée. Merci beaucoup, merci de nous accueillir chez vous. Merci.
bonjour. Tu es également un membre de l'association Delphine, un membre très actif aussi de l'association Delphine. Effectivement. Alors Delphine, ce n'est pas uniquement une association de tourisme et de loisirs, c'est aussi un club de plongée. Oui, c'est une association de plongée qui comprend plusieurs activités. Donc on a la plongée sous-marine, que ce soit pour adultes ou bien pour enfants. Donc on fait des baptêmes de plongée pour enfants de différents âges, par exemple à partir de 6 ans, 7 ans jusqu'à 14 ans. On fait aussi des baptêmes de plongée pour les touristes qui sont intéressés. Donc on a une section aussi de sauvetage sous-marin, de secourisme et de la nage avec paddle. D'accord, donc les activités subaquatiques, c'est vraiment votre dada, à vous, dans l'association Delphine. Et vous proposez également d'autres activités telles que les randonnées pédestres, les petites virées, on va dire, à la Casbah, pour faire découvrir la Casbah de Délices. Voilà, donc on essaye de développer le tourisme ici en Délices. Voilà, donc en touchant les différentes, comme des randonnées à la forêt de Bouarbi. On fait aussi des visites au niveau de la Casbah. Et on a nos propres moniteurs, nos propres guides donc, qui font ces journées, ces sorties. C'est ça, qui assure donc la visite guidée des touristes. Voilà, qui viennent visiter donc la région de Délices. Vous faites un peu dans le tourisme local. Voilà. Donc, vous êtes actif également sur les réseaux sociaux. Bien sûr, donc on a une page Facebook qu'on essaie chaque fois de partager les expériences, que ce soit des randonnées ou bien des formations. Ou bien. Donc c'est un moyen qu'on pourra toucher le plus grand nombre de personnes qui seront intéressées et souvent ils viennent toujours pratiquer les différentes activités. Alors comment on fait pour vous contacter? Sur Facebook? Sur Facebook, bien sûr. Association Delphine. Association Delphine, voilà. Donc vous nous laissez un message ou bien vous aurez une réponse immédiatement. Immédiatement. Merci beaucoup Amine, merci pour toutes ces précisions. Je vous remercie à vous. Et merci pour la virée que vous avez donc assurée en mer. En mer, bien sûr. Donc, merci à vous. Merci. À la Casbah de Délices, une cité antique qui a toujours inspiré les artistes et qui continue à le faire. Nous avons justement le plaisir de rencontrer aujourd'hui un photographe hors pair. Il est issu de la ville de Délices, il s'appelle Marwan Azzaz et c'est un peu le photographe qui explore sa ville. Bonjour. Bonjour à vous aussi. Alors, tu nous accueilles ici, c'est un peu l'occasion de nous faire découvrir ton parcours d'abord, et puis ta ville par là même. Vous êtes les bienvenus dans ma ville natale Délices. Merci, un plaisir partagé de te rencontrer aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, je suis étudiant en sciences biologie et je suis un amateur de la photo. Depuis mon jeune âge, j'ai eu l'occasion de manipuler des anciens appareils photo, des photophones d'ailleurs avec lesquels j'ai commencé mes premières prises de photos avec mes amis. On faisait des sorties, des randonnées, jusqu'au jour où j'ai eu la chance de toucher au matériel professionnel. J'étais marqué par la performance de celui-ci, d'où je me suis intéressé aux différentes techniques de la photographie et j'ai commencé à travailler sur des logiciels de traitement de la photo, mais aussi du montage vidéo. Et Délices est quasi présente dans tes photographies. Justement, nous nous trouvons au sein de la Casbah. Qu'est-ce qui t'inspire le plus ici? En effet, comme vous le constatez, la beauté de Délices ne vous laisse pas indifférent. Donc les thèmes, tout ce qui est site naturel, vestiges historiques, des portraits, de la photo de rue.
Alors mes idées sont intuitives, et spontanées, qui dépendent du feeling. Je n'ai pas une méthode de travail particulière, mais je priorise un timing qui me permet d'avoir de belles prises de photos. Mon objectif, c'est de faire connaître ma ville et ses atouts à travers les réseaux sociaux. C'est ici, au sein de ce petit port de pêche aménagé par les pêcheurs déliciens, que prend fin notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagnée pour le tournage de cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous avec grand plaisir dans 15 jours pour une nouvelle Tahwissa. Salam.